Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors bienvenue pour cette vidéo. Donc aujourd'hui on va faire les personnes du signe Vierge pour le mois de juillet. Donc ça vous concerne aussi si vous avez votre signe lunaire ou ascendant en Vierge. Je rappelle que c'est un tirage général, donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. On commence avec un tirage donc général avec ces trois oracles là. Donc je bats les cartes, je les prédispose et ensuite on fait l'interprétation ensemble. Et puis on va enchaîner tout de suite après avec un tirage sentimental où là vous allez me voir battre les cartes pour voir un petit peu comment je procède pour toutes les personnes qui arrivent sur ma chaîne. Donc je rappelle aussi que si vous avez besoin d'informations beaucoup plus personnalisées, vous pouvez me solliciter pour un tirage individuel avec mon adresse mail qui se trouve juste en dessous dans la barre de description. Voilà, j'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite, hein, on ne va pas perdre de temps. Donc au niveau des énergies générales, les vierges pour le mois de juillet, vous avez la carte du stress avec le tarot zen d'Osho. Et ensuite, avec la voix des artisans de lumière, vous avez la carte libre. Alors j'ai l'impression que, on nous annonce un petit peu la couleur avec ces deux cartes là, j'ai l'impression que les vierges, il y a quelque chose qui vous stresse là, clairement, il y a une situation qui n'est pas facile pour vous. Vous avez peut-être l'impression de jongler, de devoir faire 15 000 choses en même temps. Alors, quand on est dans ces situations-là, en général, c'est qu'on a des choix à faire, des décisions à prendre, souvent. Là, c'est qu'on arrive en bout de course, il y a trop de choses qui s'accumulent, et en gros, c'est le moment de faire du tri. Alors, c'est pour ça que vous avez la carte libre. Il y a des choses dont vous allez avoir envie de vous libérer. Euh, Peut-être des choses qui durent depuis un petit moment, ou pas, on va voir. Encore une fois, vous prenez ce qui vous parle. Mais ça, c'est vos énergies générales. Alors, avec la triade, je vous montre toutes les cartes. On a eu la méditation, l'éternité. Ensuite, on a Nadir, message. Isolement, énergie. Équité, bénédiction. Protection, réussite. Donc, il y a des belles cartes quand même. Et en dos, on a racine. Alors, pour vous les vierges, il y a des choses qui ne sont pas dites, hein, que vous avez besoin de réfléchir. J'ai l'impression que vous réfléchissez là sur le mois de juillet à quelque chose qui dure depuis longtemps ou qui est lié à l'éternité. Alors, ça peut être un... Ça peut concerner les parcours flammes jumelles, hein, ce message-là. Donc, faut que j'en parle, hein, forcément, avec l'éternité. Ça peut être lié à ces parcours-là. Ça peut être des messages qu'on vous envoie là. Sinon, hormis ce message particulier, on vous dit que là, de façon générale, vous réfléchissez à quelque chose qui dure depuis longtemps ou qui est voué à durer longtemps. C'est pour ça qu'on avait la carte de la liberté aussi, hein, de vous libérer de quelque chose qui dure depuis longtemps ou comprendre quelque chose qui dure depuis longtemps. Le message Nadir, l'isolement et l'énergie, ça veut dire que là, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Vous ne parvenez pas à communiquer ou dans cette situation-là, on ne parvient pas à communiquer. Le fait d'être... on peut être séparé de quelqu'un ou être à l'écart ou se mettre à l'écart de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation. Pour, on vous dit avec l'isolement et l'énergie, c'est isoler vos énergies. Moi, je le prends comme ça, c'est-à-dire protéger vos énergies, gardez vos énergies pour les bonnes choses. Ne vous éparpillez pas. Là, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous recentrer pour comprendre cette situation. Donc là, pour l'instant, pas envie de communiquer, juste envie d'être à l'intérieur et comprendre un petit peu tout ce qui se passe là, parce que j'ai l'impression que là, on me parle de quelqu'un qui se sent un peu abasourdi parce qu'il est en train de vivre et qui ne comprend pas trop. C'est quelque chose qui le déstabilise, qui le ou la déstabilise, et il a besoin de se recentrer sur ses énergies pour pas que ça s'éparpille dans tous les sens. Alors c'est pour ça qu'on a le stress, parce que j'ai l'impression que dans votre tête, là, c'est un peu fouillis, c'est un peu... vous avez du mal à prendre des décisions, à y voir clair. C'est le bazar. J'ai envie de dire, c'est le bazar. Ça se bouscule dans tous les sens. Donc là,
prise de recul, mais pas vis-à-vis de la personne, hein, c'est plutôt la situation globale qui est stressante pour vous, j'ai l'impression. Alors l'équité, la bénédiction, protection, réussite, ça veut dire que vous avez raison de vous protéger, que c'est pour votre équilibre qu'il faut retrouver votre alignement. Là vraiment, on vous parle d'alignement, d'unité, de bien équilibrer votre yin et yang. Donc encore une fois, un message un peu particulier qui peut s'adresser aux flammes jumelles. Si ça vous concerne, là on vous demande de vraiment vous réaligner, de vous protéger, de certes choisir cet isolement, cette mise à l'écart pour recentrer vos énergies. Ok. On a les racines, là on me parle d'ancrage aussi encore une fois. Donc il y a vraiment besoin de s'ancrer, de prendre soin de soi, de revenir à l'intérieur et de refaire l'unité en soi. Avec les miroirs, vous avez eu retour homme, voyage, séparation, amour, projection, amitié, correspondance, argent, culpabilité, et en dos, on a la loi. Je vois qu'il y a la maison aussi. Donc, bon, il y a des choses qui vont être rectifiées sur le mois de juillet pour certains vierges. Il y a quelqu'un qui revient clairement dans votre vie, j'ai l'impression. Alors, on parle d'un homme, hein, mais ça, faut l'adapter. Là, c'est un tirage général. Donc, en tout cas, il y a quelqu'un qui risque de revenir dans votre vie ou qui revient dans votre esprit, qui est là, auquel vous pensez, parce qu'on a l'amour et les projections, c'est-à-dire que là, vous faites des projets à deux dans votre tête, vous imaginez ce que pourrait être la relation, mais pour ça, il va falloir se séparer, prendre de la distance vis-à-vis de quelqu'un. Alors moi, je pense que là, ça peut concerner des personnes en triangulaire, par exemple. Peut-être que cette personne-là dont on est en train de parler avait essayé d'oublier quelqu'un et n'y parvient pas, ça revient en force dans sa tête, et là, envisage une séparation, prendre de la distance avec une situation dans laquelle il se trouve actuellement. On a l'amitié et la correspondance, donc pour moi, il risque d'y avoir des correspondances qui reprennent de façon amicale. C'est comme une prise de température. Ça me parle beaucoup de flammes jumelles ici. Hein. Je pense qu'il y en a qui sont concernés là. Mais bon, hormis ça, encore une fois, vous adaptez. Hein. On reprend contact, mais de façon timide, c'est-à-dire un peu pour tester la température, des conversations amicales pour l'instant. Et alors l'argent et la culpabilité, c'est que peut-être que s'il faut que vous quittiez une situation ou pas d'ailleurs, mais enfin il y a un sentiment de culpabilité par rapport à l'argent, c'est peut-être par rapport à la réussite, peut-être un sentiment d'infériorité par rapport à l'autre personne ou vis-à-vis de vous-même. Ça peut être aussi si certains doivent entamer des procédures de divorce, parce que j'ai la loi quand même, hein, avec la culpabilité, l'argent, il risque d'y avoir des chamailleries concernant l'argent, voilà, concernant l'argent, le partage des biens, etc. etc. Voilà, bon, c'est pas des phases rigolotes, mais ça en parle quand même. Hein. Avec le Light Sears, vous avez eu l'As de coupe, la 5 de bâton, le Soleil, super carte, la Reine d'épée, très bonne carte aussi, le Roi de denier, et on a quand même celle-ci qui nous parle de séparation, on a la 3 d'épée. Alors, effectivement, je pense que certains vont vivre une séparation ou sont en train de la vivre. Elle ressort quand même 2 fois, hein, la carte. Hein, donc, c'est pas un hasard sur 2 jeux différents. Donc, effectivement, on sent qu'il y a quelque chose dont vous vous séparez ou qui s'arrête. Émotionnellement, ça se termine. Par contre, j'ai l'impression que vous êtes conscient de tous les efforts que vous avez dû faire et de tous les combats que vous avez dû mener pour en arriver là. C'est quand même une réussite personnelle. Alors vous allez me dire, une séparation, elle est où la réussite? Mais en fait, quand c'est quelque chose que vous subissez depuis un petit moment et que vous parvenez à prendre une décision, oui, c'est une réussite. Bien sûr. C'est se positionner, c'est s'affirmer et c'est se faire passer en priorité. Donc oui, c'est une réussite. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est pas quelque chose que vous subissez, que c'est vous qui êtes à l'initiative de tout ça. Parce que j'ai vraiment que la carte du constat
de la séparation. Tout le reste, c'est un jeu magnifique. C'est un jeu qui nous dit que vous avez dû faire beaucoup d'efforts, batailler. Peut-être qu'il y avait une espèce de compétition, alors j'en sais rien, amoureuse, je sais pas, mais si c'est pas au niveau amoureux, si c'est au niveau pro, vous avez dû vous battre pour obtenir ce que vous vouliez. Et là maintenant, vous êtes arrivé tout en haut et vous êtes votre propre patron ou à l'apogée de ce que vous vouliez être en termes de réussite professionnelle. Là, je me ressens sur le pro, hein, mais on reviendra au sentimental après. Euh, donc là, c'est quelqu'un qui a dû batailler pour arriver là où il est, qui est conscient de tous les combats qu'il a dû mener, qui en est fier. Et il sait apporter sa propre coupe. Sa réussite, il ne la doit qu'à lui-même. Et ça, vraiment, c'est une vraie réussite. On a le soleil, donc là, c'est la carte la plus chanceuse du jeu. Donc là, il y a des beaux jours qui arrivent pour vous, vraiment. Si vous en êtes là au niveau professionnel, ça va super bien fonctionner, quoi. Soyez serein. Après, au niveau sentimental, c'est un petit peu la même histoire, mais retranscrite en sentimental. Ça veut dire que vous avez dû un petit peu euh, passer plusieurs épreuves pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui, à cet état de sérénité et de tranquillité. Il y a eu des batailles, il y a eu des disputes, peut-être des conflits intérieurs aussi, mais là pour moi vous sortez d'une période un peu compliquée et vous êtes enfin tranquille. Euh, L'as de coupe, c'est le bonheur total, mais pour soi, à soi. Moi, là, on parle de complétude quand même. Je ressens une certaine complétude chez cette personne, vraiment. Une belle réussite. Allez, on continue. Donc là, maintenant, on va faire le tirage sentimental, même s'il y en a eu pas mal, là, du sentimental, mais c'est le cas pour beaucoup de signes. Pour le mois de juillet, c'est les vacances, donc le travail, c'est peut-être secondaire. Allez, hop. Alors, on va commencer avec l'oracle d'Isawat. Alors, Isawat qui a aussi sa chaîne YouTube, hein, qui fait des guidances. Je fais pas sa pub. Je pense qu'elle sait même pas que je parle d'elle, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien ce qu'elle fait. Et j'ai pris son oracle parce que je trouve il est sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Vierges au mois de juillet, s'il vous plaît. Quelles vont être les énergies? Ça en fait beaucoup, là. Alors. Ok. Vierge. Vierge pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Ah, les messages. Casse les énergies. Voilà. Hop. Ouh. Alors, est-ce qu'on est bien cadré là? L'harmonie. Bon, ça va. Il va y avoir des choses à éclaircir au niveau sentimental quand même, au niveau des correspondances. Attention à la... Comment dire? Attention à l'authenticité dans la façon de dialoguer, de recevoir. Il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Il va falloir faire preuve de clairvoyance par rapport à ce qu'on va vous dire, parce qu'avec l'hirondelle et le théâtre, c'est comme si on jouait à un jeu en fait, comme si on n'était pas sincère dans les communications. Après, on vous parle d'un couple qui est avec les inséparables. C'est une très jolie carte où on parle d'amoureux, hein, d'un couple qui paraît inséparable, où on est très fusionnel l'un avec l'autre. Mais c'est quelque chose de nouveau parce qu'on a la carte du poulain. Alors je vais vérifier parce que je ne les connais pas toutes encore. Ah ouais.
Alors ici, on nous parle d'un couple qui est très fusionnel, qui paraît inséparable. Il peut y avoir des enfants dans cette relation qui sont en jeu, des adolescents. Sinon, c'est qu'on nous parle de quelque chose qui est tout nouveau, qui est en train de naître. Euh, on peut nous parler aussi de relations protégées. On a la bénédiction, donc là on peut nous parler d'un lien d'âme sœur par exemple. Enfin, c'est quelque chose de, on le vit comme une bénédiction. On a l'impression d'être béni des dieux dans ce que l'on vit là. La matérialisation, ça veut dire qu'il va falloir travailler tout ce qui est loi d'attraction. Tout ce que vous pensez est en train de se matérialiser dans la matière. Tout ce que vous êtes en train d'imaginer, tout ce que vous aviez rêvé, ça va arriver dans la matière. Il y a des choses qui vont se produire. Alors attention, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans les communications, à faire le tri, à pas porter de masque. C'est comme s'il y avait une espèce de mascarade. Donc dans la façon de communiquer, un peu plus d'authenticité. On nous parle aussi de lâcher prise ici. Alors ici, j'ai peut-être quelqu'un qui a du mal. Ouais. En fait, là, je pense qu'on nous parle de quelqu'un qui a peut-être du mal à se montrer sous son vrai jour, qui a peut-être du mal à être authentique. C'est peut-être parce que c'est quelque chose de nouveau, ce qui est en train de se passer, qu'il ou elle n'a jamais vécu avant. Et du coup, l'habitude de porter des masques, de se protéger, de se cacher derrière une façade, ça, bon, attention. Là, on vous dit si c'est le cas, si vous vous sentez concerné par ce que je vous dis, ça sert à rien. Là, on va vers une relation qui est vraiment authentique, qui est très forte. Donc, ça sert à rien de porter des masques dans ce parcours-là. Je regarde juste la corrida, parce que celle-là, je ne l'ai jamais eue. Ça n'a pas l'air joli. Ouais, conflit. Conflit ouvert entre deux personnes, ou conflit intérieur face à une situation donnée. Ouais, alors moi, je pense qu'il y a une lutte... c'est quelque chose de très passionnel, en fait, j'ai l'impression. Hein, très fusionnel. Et il y a une lutte, alors ça peut être la lutte des égos, ça, hein, conflit intérieur, conflit entre deux personnes, mais c'est tellement fort, on a la Kundalini, il y a vraiment quelque chose de très fort qui est en train de se passer pour certains là, très très forte rencontre là. Ou un couple qui vous perturbe, qui vous oblige à tomber les masques et à faire preuve de lâcher prise. On a l'harmonie ici, hein, avec les petits symboles du yin et du yang à l'intérieur, d'accord. Encore une fois, on l'avait tout à l'heure avec la triade, là il retombe. Donc c'est vraiment une relation qui vous pousse à avoir beaucoup plus d'harmonie. Allez, on continue les petits messages niveau sentimental. Donc là, je vais utiliser l'oracle de Mimi's Project, qui est sa chaîne YouTube, que beaucoup connaissent déjà. Et on va demander, c'est son oracle qu'elle a fait. Voilà. Avec des petits lapins, vous allez voir. Donc là, c'est pour une situation qui concerne les ex. Donc pour savoir si quelques personnes d'entre vous souhaitent avoir des nouvelles de leur ex, qu'est-ce qui se passe dans leur vie, on va regarder ça ensemble. Donc au niveau des vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à un ex? Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, du côté des vierges pour un ex, s'il vous plaît? Pour les vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Oula. Alors, il y en a trop. Je ne peux pas tout prendre. Il y en a qui tombent par terre. Alors. On parle de lien d'âme. Elle est tombée avec les autres. Donc, je ne peux pas la prendre. Mais c'est possible qu'on nous parle là d'un lien d'âme avec cet ex-là. On va voir. Ça doit retomber, retombera. Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, pour les vierges par rapport à un ex? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour un ex? Ok. Ton autre a besoin de temps. Ton autre est influencé par sa famille. Ton autre est en réflexion, il est en colère. Bon, alors, je pense qu'il y a pas mal de choses qui se passent. On le voit ici, hein, on avait la carte du conflit, ça concerne peut-être cette relation-là, je ne sais pas.
Mais en tout cas, il y a peut-être eu des disputes entre vous ou des incompréhensions. On nous dit qu'il peut être en colère. En tout cas, il se pose beaucoup de questions. On le voit, il est en réflexion ici. Il y a peut-être des éléments extérieurs qui influencent sa réflexion. Alors ici, on parle de sa famille, mais ça peut aussi être des collègues de travail, etc. Là c'est un groupe. Hein. Ton autre a besoin de temps. Alors, il faut le laisser réfléchir. Il va peut-être pas falloir influencer sa réflexion, justement. Je pense qu'il a besoin de méditer, de réfléchir à ça par lui-même. Alors, il vous voit quand même comme un ami. Ça veut dire aussi qu'il a quand même de l'affection pour vous. Peut-être que pour l'instant, il n'arrive pas à identifier clairement ses sentiments. Mais en tout cas, il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas de colère contre vous. Pour moi, la colère, c'est plus sur la situation, sur le fait de ne pas parvenir à se comprendre. Ok ? Allez, on va continuer avec un autre oracle. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, quels sont les messages au niveau sentimental ? Pour les vierges, au niveau sentimental, quels sont les messages ? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les vierges, au niveau sentimental ? Quels sont les messages ? Allez. Bon, s'il ne veut pas parler, on en prendra un autre, mais ce serait étonnant. Vierge. On parle de distance, d'éloignement entre deux personnes. Punaise, elles tombent toutes par terre aujourd'hui. Hein. Alors, ok. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges ? Sentimentales, quels sont les messages ? Alors, je sais pas pourquoi on me dit ça, mais j'ai peut-être quelqu'un qui se déplace pour aller faire une formation, qui s'éloigne. Je vois pas ce que ça vient faire dans le sentimental, mais il fallait que je le dise. Voilà. Donc peut-être que quelqu'un avait besoin d'être rassuré quant à l'éloignement d'une personne. Là, en tout cas, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui s'éloigne, qui est à distance et qui réfléchit, qui se forme, qui apprend des choses. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît ? Pour les vierges, au niveau sentimental, s'il vous plaît, quels sont les messages ? Invitation, ok. On a besoin de comprendre parce que c'est compliqué, j'ai l'impression, la relation là entre vous. C'est protégé. Ouverture du cœur, ok. Alors, bon, j'ai quand même une situation qui se débloque au niveau sentimental. Il y avait un éloignement avec une personne. La personne de votre cœur n'était pas... Alors, il y a aussi autre chose. Soit on nous parle de quelqu'un qui est éloigné de vous et qui avait besoin de prendre de la distance pour réfléchir à votre situation. C'est quelqu'un dont vous êtes séparés, j'ai l'impression, hein, qui est pas là physiquement dans votre vie. Et c'est souffrant, ça ronge de l'intérieur parce qu'on ne comprend pas. Mais cette personne avait besoin de cette distance-là pour comprendre ses sentiments. Parce que là, j'ai quand même une ouverture ici, hein, avec une invitation, donc il y a des choses qui vont se débloquer sur le mois de juillet. Là, c'est en train de se mettre en place. Même au niveau purement administratif, j'ai l'impression que cette personne avait des choses à régler. Alors, on nous dit qu'il va y avoir une sortie d'isolement, que ça va se terminer cette période-là. Ok ?
Ensuite, si c'est vous, c'est que c'est vous-même hein, qui vivez tout ça, qui avez eu besoin de prendre de la distance. On parlait de formation là, mais peut-être qu'effectivement vous aviez besoin de vous former, de comprendre ce qui se passe dans cette relation-là. Si c'est un lien protégé, besoin d'être à distance pour comprendre ce qui vous arrive. Ça a été bénéfique, j'ai l'impression, puisque de toute façon, il y a une ouverture derrière. Il va y avoir des sentiments qui vont être dits, une ouverture du cœur, des révélations sentimentales. C'est comme un cadeau, là, qui arrive. C'est beau, hein? Allez, on va terminer avec celui-ci. Pour les vierges, s'il vous plaît, quels sont les messages? Il se peut qu'il y en ait certains qui aient des blocages financiers dans une relation. Ça les bloque peut-être pour avancer. Les mensonges, mensonges où on se cache derrière. Alors peut-être que la personne se cache derrière des problèmes financiers. S'il vous plaît pour les vierges. Au niveau sentimental. Se cache derrière l'aspect matériel. On vous dit de ne pas écouter les autres. C'est peut-être ce qu'on vous raconte, ça. On vous raconte des mensonges. Faites appel à votre propre guidance, hein, à votre intuition. Éloigne-toi. Ok. Bon, écoutez, là, il ne faut pas écouter les autres. Peut-être que vous bloquez dans une situation parce que vous écoutez les autres, ou on vous donne de mauvais conseils. En tout cas, prenez vos décisions à vous. Si vous avez besoin de vous éloigner, faites-le. Ne vous cachez pas derrière des excuses, ou c'est peut-être la personne hein, qui se cache derrière des excuses. Je suis jamais dans le jugement, je le précise. Hein. Je délivre les messages tels qu'ils arrivent. J'ai pas de filtre en fait. Hein. Ça sort, je dis les choses. C'est pas contre vous, je préfère le dire. Voilà, donc quoi qu'il arrive, n'écoutez pas les autres. Ça, c'est vraiment le message principal de ce tirage-là. N'écoutez pas les autres. Si vous avez besoin de prendre de la distance, faites-le. Faites-le. On le voyait tout à l'heure hein, en début de tirage avec la triade. Il y avait vraiment ce repli sur soi avec ce besoin de s'écouter. Donc là, je pense que c'est vraiment adéquat à cette situation. On va terminer avec un message de l'archange Michael pour vous. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Alors, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Donc là, on vous conseille de faire appel à votre intuition. Et une dernière. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Peut-être que vous vous infligez un jugement envers vous-même concernant cette situation. Bon, on vous dit de ne pas le faire, que vous n'avez rien fait de mal. Vous pouvez vous pardonner. Vous libérer de la peur et de la colère que vous avez envers vous-même ou envers les autres. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager, liker, vous abonner si vous le souhaitez. Et puis, prenez bien soin de vous. Je vous envoie plein de bisous et à très vite.